Coucou les petits loups, aujourd'hui nous allons étudier le simple past. Alors le simple past, c'est le temps qu'on utilise en anglais pour parler du passé. C'est vraiment the temps du passé. Alors la première question à se poser, c'est comment former le simple past. À la forme affirmative, c'est très simple, deux cas de figure. Soit nous avons un verbe régulier, et dans ce cas-là, on utilisera la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans tout, auquel on ajoutera a day. He played, they danced. Si c'est un verbe irrégulier, eh bien là, il va falloir étudier par cœur. Étudier par cœur la liste des verbes irréguliers et vous étudierez la deuxième colonne pour le simple past. Elle a écrit « She wrote ». Ils ont acheté « They bought ». Alors, pour faire une phrase négative ou une question en anglais, vous le savez, on a besoin d'un auxiliaire. L'auxiliaire qu'on utilisera pour le simple past, c'est did, c'est-à-dire do, au passé. Ok? Alors, pour faire une phrase négative, notre sujet, I, you, he, she, we, they, plus did, plus la négation not, qu'on va évidemment contracter, vous savez bien que les Anglais sont des fainéants, didn't, plus l'infinitif sans tout, want, play, swim, dance. I didn't want to play. He didn't play basketball when he was a boy. Pour faire une question, on utilisera notre auxiliaire did, plus le sujet, plus la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans tout. Did you go to the cinema? Did you want to be an actor when you were a boy? Alors, attention. Tout ceci, évidemment, est valable pour les verbes ordinaires, mais ce n'est pas valable pour le verbe être, parce que le verbe être n'est pas un verbe comme les autres. Alors, comment conjuguer be au passé? À la forme affirmative, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Vous le savez, be est un auxiliaire, donc pour faire une forme négative, pas besoin d'aller chercher un autre auxiliaire, il suffit d'ajouter directement la négation. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Et pour faire une question, vous le savez, c'est un auxiliaire, pas besoin d'aller chercher un autre auxiliaire, donc il suffit de faire une inversion. Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Quand utiliser le simple past? Eh bien pour des actions du passé qui sont terminées. Par exemple, Mozart a écrit plus de 600 morceaux de musique. Mozart wrote more than 600 pieces of music. On utilise le simple past quand on raconte une histoire au passé dans l'ordre chronologique. Last year, I first went to Bali. Then, I decided to visit Cuba and finally, I drove to Rio de Janeiro. Et évidemment, c'est pour toutes les actions qui se sont déroulées, on sait quand dans le passé, quand on a une réponse à notre question, quand quelque chose s'est passé dans le passé. When did Mr. Thomas die? About 10 years ago. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le temps du passé en anglais, c'est-à-dire le simple past. À vos bics, à vos crayons, à vos exercices.